Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va répondre à la question d'un auditeur. Donc, je vais pas attendre plus longtemps pour vous la proposer et je vais envoyer son message audio qui est ici. C'est parti. Peut-on réaliser une hypertrophie, c'est-à-dire une prise de masse des jambes, en tirant du braquet en vélo, comme font les coureurs du Tour de France, pour éventuellement faire une prise de force, car je me suis renseigné sur le sujet de l'équipe de la Sky en Angleterre, qui ne font pas de musculation au niveau des jambes, mais qui font tout leur renforcement musculaire des membres inférieurs au vélo. Pour moi, qui pratique la musculation, le fait de faire les jambes à la salle de sport me procure des douleurs importantes aux articulations du genou en particulier, et les douleurs ne sont pas présentes sur le vélo quand je tire du braquet, et j'arrive à congestionner en pratiquant du vélo avec un braquet important. Voilà. Merci. Bon, question, je pense, qui va intéresser pas mal de monde. La première chose à voir, c'est que par rapport à la prise de masse musculaire sur des exercices de type bike, en fait, vélo, on peut voir que c'est très, très, très individuel. En fait, il suffit juste d'observer qu'il y a des personnes qui, en faisant même de la course à pied, du foot, du vélo, des choses comme ça, les cuisses vont se développer. Par contre, il y a certaines personnes pour qui ça sera pas suffisant. Il y aura pas une bonne localisation, il y aura pas une hypertrophie à ce niveau-là. Donc déjà, faut voir dans quelle catégorie on se trouve. Est-ce qu'on a plutôt tendance à prendre facilement des cuisses? Et dans ce cas-là, en fait, en règle générale, on se pose pas trop la question de savoir si on peut le faire sur vélo ou quoi, parce que les cuisses viennent un petit peu naturellement. Si on a les cuisses fines, qu'on a vraiment des difficultés à prendre de la masse sur les jambes, j'ai du mal à penser que le vélo puisse être la bonne stratégie. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que est-ce que ce serait un petit peu comme essayer de courir plus vite en essayant de faire que du vélo. C'est pour ça que je prends cette analogie-là, c'est parce que si on fait de la musculation, en fait, on va vraiment à la solution la plus rapide et la plus simple pour prendre du volume musculaire et de la force sur les cuisses. Après, je dis pas que c'est pas possible. Encore une fois, la petite balade, non, ça fera rien. Par contre, des périodes certainement de sprint, donc de programme à très haute intensité où on va sprinter et mettre énormément de watts dans le pédalier, quoi, entre guillemets, on aura plus de chances de stimuler un petit peu l'hypertrophie au niveau des cuisses. Mais bon, si c'est un point faible, mieux vaut quand même se diriger vers une salle de sport pour s'entraîner. Après, il y a le problème des genoux. Alors, le problème des genoux, en règle générale, il y a aussi ce côté qui est que quand on est sur vélo, on n'a pas la même flexion, la même amplitude que, par exemple, lors de presse à cuisse ou autre. C'est-à-dire qu'on va pas avoir on va pas comprimer complètement, plier le genou. Et donc, on va avoir ce côté un petit peu plus, entre guillemets, relax et plus peut-être naturel pour l'articulation du genou. Encore que le terme naturel est à définir pour ça. Donc, ce qu'il faut voir, si le vélo... la première chose pour te répondre, hein, avec ton accent du sud, j'ai l'impression, je crois que tu dois pas être loin de chez moi. La première chose pour te répondre, c'est est-ce que le fait de faire du vélo t'a donné des résultats en termes de masse musculaire et de force? Si la réponse est oui, continue comme ça. Je veux dire, t'as pas besoin d'attendre que quelqu'un te dise que c'est bien ou pas pour continuer de le faire. Si ça te plaît et que t'as des résultats, continue comme ça. Si par contre tu vois que tu n'as pas de résultats, voire pire, tu perds du volume musculaire, là il faut se diriger vers la salle de sport et si tu as des douleurs au genou, il faut certainement revoir tes amplitudes, revoir le placement également de tes pieds en fait sur les mouvements, par exemple au squat, à la presse, etc. Mais en règle générale, les genoux, ils vont pas aimer les grosses amplitudes. Donc si tu as vraiment, par exemple aussi, ils vont pas aimer le hack squat.
si tu as des problèmes aux genoux et que tu fais du hack squat, ça va venir en fait pousser sur les genoux d'une manière un petit peu bizarre. C'est-à-dire que quand tu es par exemple sur un mouvement, on va dire euh, relativement libre entre guillemets, par exemple peut-être un squat libre, si tu as le bon placement des pieds, etc., tu auras un petit peu moins de pression sur les genoux que si tu faisais du hack squat, qui lui, le hack squat, en fait, te verrouille dans une certaine position et peut venir appuyer fortement sur les genoux. Aussi, regarde la taille de tes fémurs. Donc, plus ils vont être longs, plus tu auras des chances d'avoir de grosses pressions sur les genoux. Donc, toutes ces choses-là à savoir. Également, est-ce que tu n'as pas un petit retard au niveau des ischio-jambiers, ce qui fait que tu as un décalage en fait de développement de masse musculaire entre le quadriceps et l'ischio, ce qui fait que travailler les ischios plus spécifiquement te permettra peut-être de rééquilibrer. Et l'avantage du travail des ischios, c'est qu'on a moins de traumatisme sur les genoux. Par exemple, si tu fais du soulevé de terre jambes semi-tendues, des mouvements comme ça, tu peux travailler quand même les ischios sans trop mettre trop de charge sur les genoux. Et donc, ça te permet quand même de développer correctement sans venir continuer à t'abîmer. Après, il y a aussi la récurrence. Peut-être que si t'as tout le temps mal, il faut peut-être aussi revoir la planification, c'est-à-dire que est-ce que tu manques pas de repos? Je m'explique, si tu fais déjà les cuisses en salle de sport, mais que tu fais également beaucoup de vélo, en te mettant le compte en plus, il y a absence de récupération ou récupération partielle. Donc au début, peut-être que tu t'en es pas trop rendu compte parce que tes genoux, ils ont encaissé. Mais là, avec le temps, finalement, tes genoux n'ont plus le temps de récupérer et donc tu te déclenches des douleurs. Donc pour répondre plus simplement à ta question, si aujourd'hui ça te donne des résultats, continue. Par contre, si tu n'as pas de résultat et tu veux juste savoir si tu fais bien ou pas, moi je te recommanderais de faire ce qui te plaît, donc continue à faire ton vélo, mais de le placer au moins 2 jours après une séance de musculation, surtout si c'est intense, et de continuer la musculation pour tes cuisses, mais de trouver des amplitudes qui ne te font pas mal. Alors n'écoute surtout pas les personnes qui te disent qu'un vrai mouvement, ça doit être à amplitude complète, parce que quand tu auras les genoux éclatés, ils te diront la blessure. En fait, moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les personnes qui te recommandent ça et tout ça, c'est pas des personnes qui se blessent pas. J'ai vu des personnes qui faisaient des mouvements qu'on pourrait qualifier d'extrêmement propres. Donc propre ne veut rien dire, mais quand on dit un mouvement complet, un beau mouvement avec la bonne mobilité et tout ça, ce ne sont pas des personnes qui ne se blessent pas. Les gens font souvent l'erreur de penser que ces gens-là, vu qu'ils recommandent de faire ça, qu'ils le font eux correctement et tout, ils se blessent jamais. Mais la vérité est que tout le monde se blesse. Même ceux que vous pensez qu'ils font très bien, ils se sont blessés, ils se blesseront, ils se blessent, ils sont blessés peut-être actuellement. Il faut savoir une chose, c'est que l'entraînement, plus on va accumuler des années d'entraînement, plus on va avoir des blessures, des tendinites, etc. Chose qui arrive, entre guillemets, un petit peu... c'est un petit peu, on va dire, les dommages collatéraux suite à l'entraînement. Hein. S'entraîner sans se faire des petites blessures, évidemment que c'est un très bon argument marketing, mais je connais personne autour de moi, sportif depuis, on va dire, 5 ans ou plus, qui n'a pas été blessé. Alors pas forcément des grosses blessures comme des déchirures, mais des douleurs, des choses un petit peu handicapantes au quotidien. Donc du coup, il n'y a pas, je pense, de méthode magique pour éviter la blessure. Par contre, il y a des entraînements intelligents, et les entraînements intelligents, c'est ceux qui vont se baser sur une récupération plus complète au niveau articulaire et tendineuse et nerveuse aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que les blessures nerveuses sont extrêmement handicapantes. Mais au niveau articulaire et tendineux, voilà, ça reste quand même une forme de surentraînement. Une forme de surentraînement, pas musculaire, mais vraiment au niveau articulaire et tendineux. Et ça résulte en fait d'une mauvaise récupération, d'un réentraînement trop intense, et peut-être avec le même mouvement, et du coup ça vient limer encore sous le même angle les articulations et puis les tendons. Donc changer de mouvement plus fréquemment et inclure aussi suffisamment
en fait, il faut pas reproduire, par exemple, si on a un bon niveau aux cuisses, qu'on pousse relativement lourd sur les mouvements de cuisses, peut-être essayer, au lieu de rester sur un entraînement tous les 7 jours, de faire un entraînement tous les 10 jours et de caler un petit entraînement léger en rappel au bout de 5 jours, par exemple. Ce qui te permettra de quand même mobiliser les muscles, mais de laisser récupérer correctement les articulations. Quand je dis léger, c'est travailler à 50% de son maxi, quoi. Hein. C'est pas travailler à 10% de son maxi, mais ne pas chercher à mettre des grosses contraintes, et si possible plutôt sur de l'isolation qui ne fait pas mal, et privilégier par exemple la zone faible des cuisses, par exemple ça peut être ou les fessiers ou les ischios, ou voire même peut-être les mollets. En fait, dans les cuisses, quasiment tout est indispensable de développer. Il n'y a pas, on va dire que ça. J'ai remarqué qu'il y avait plus facilement de déséquilibre, de blessures qui pouvaient arriver à cause de déséquilibre sur le bas du corps que sur le haut du corps. Disons que sur le haut du corps, même en étant relativement bien équilibré, on peut se blesser, mais on va dire que c'est un petit peu aléatoire. Par contre, sur le bas du corps, dès qu'on a trop de quadris ou trop d'ischio par rapport aux quadris, là, on commence vraiment à ressentir on sent qu'il y a une gêne en fait. Quand on bosse, on sent que ça se passe mal. Donc que ça soit également aussi les adducteurs, etc. Ça peut être des séances plus light au bout de 5 jours. Donc une séance très intense, 5 jours après, une séance plus light en isolation sur les zones qui sont sous-développées, qui posent problème. Et pour ça, en fait, il faut un petit peu creuser le truc, rentrer un petit peu dans l'analyse de ces points forts, points faibles pour pouvoir corriger les choses. Donc je te dirais jamais d'arrêter le vélo, parce que déjà d'une, c'est une super activité cardiovasculaire, ça te permet certainement de te promener en nature, moi j'en fais également. Après, pour prendre des cuisses, bon, si tu as des résultats continus, mais en règle générale, si tu avais des super résultats, peut-être que tu m'enverrais pas ce message-là, mais dans tous les cas, tu peux continuer, mais si tu as vraiment une difficulté sur les cuisses, il va falloir chercher à localiser, plutôt sur des mouvements de musculation, et essayer de corriger, en fait, de ne plus avoir ces douleurs-là lors de l'entraînement. Et ça passe par une forme d'acceptation que les amplitudes ne sont pas universelles, que chaque être humain, plus ou moins, a son amplitude de confort, en fait, une amplitude plutôt confortable, et quand il va dépasser cette zone de confort, il va réellement commencer à se faire mal. Même s'il est mobile, etc., au bout d'un moment, peut-être que ça pètera. Donc si on vise la durée, il faut réfléchir en termes smart training, quoi, entraînement plutôt intelligent, et puis continuer comme ça, quoi, pour continuer à progresser. Voilà, j'espère que j'aurai bien répondu à ta question. Juste une petite note que je voulais faire. J'ai fait une vidéo, un atelier cuisine, c'est le premier atelier cuisine que je fais pour les VIP, avec des sauces, des marinades, des techniques en fait pour agrémenter un petit peu sa diète, pour arrêter de manger du blanc de poulet sec, des légumes un petit peu vapeur, un peu trop fade, etc. Une version, en fait, j'ai voulu créer des propres sauces de régime, entre guillemets, donc des sauces saines, mais sans utiliser des produits de régime qui sont des produits sans calories et tout, qui sont pour moi plutôt destructeurs, qui créent un petit peu plus de dégâts que d'avantages. Donc si vous voulez vous débarrasser un petit peu de toutes ces sauces zéro calories et tout ça qu'on essaye de vous vendre comme magique, et que moi je vous recommande pas du tout d'ailleurs, vous pouvez aller tester ça, ça vous permettra d'avoir vraiment, en plus avec des ingrédients que vous avez certainement dans le frigo, vous créez des marinades, des choses vraiment sympas. Si vous avez une copine à inviter ou quoi et que vous voulez pas faire un écart de diète, ça vous permet d'impressionner sans pour autant avoir une bombe calorique dans votre assiette. Donc voilà, je vous mets le lien directement dans les notes de cet épisode, que vous pouvez retrouver en glissant vers le haut selon la plateforme où vous m'écoutez. Et puis, on se retrouve très rapidement pour le prochain épisode. À plus, bye bye.